Salut à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, vendredi, bien sûr, on est content parce que aussi, nous fêtons aussi la Pâque, le Pessah, et tous ces fêtes que c'est très important. Mais justement, je ne vais pas parler de la fête, sinon d'autre chose que ça, il y a une connexion. Alors, mes frères, mes sœurs, bienvenue ici à Yad 5e. Qui vous parle ici, c'est le visionnaire de Yad 5e, un ministère pour aider à des personnes à découvrir ses dons et ses ministères. Aussi, nous avons un livre qui s'appelle Perception, une aventure d'Evelyn Twin. Et vous le trouverez partout dans Internet, Amazon, partout. Et c'est une histoire de lutte aussi. C'est un roman que tout le monde peut le lire. Il n'y a pas simplement les chrétiens, les mondains, les ci, les ça. Tout le monde peut lire ce livre. Vous le trouverez par Internet. Et nous nous réunissons en WhatsApp. Nous avons aussi un groupe en WhatsApp. Quelques-uns se réunissent avec nous le lundi et le mercredi. Et si vous voulez en privé, je vous donne plus d'informations. Et aussi, nous sommes déjà 2 ans que nous sommes dans cette petite cocon, on va dire, de petites œufs qui commencent à se produire, se casser, et pour avoir des petits poussins, des petits pieux. Alors, on va applaudir le Seigneur, parce que le Seigneur mérite toutes nos acclamations. Acclamer le Seigneur pour ce moment. Et il pouvait aussi faire cri de joie. Vous pouvez être aussi dans la joie et content de qu'aujourd'hui, on va parler du Seigneur. Je remercie le Saint-Esprit, je remercie notre Seigneur pour me donner la force, la capacité et taire toute chair et mourir toute chair pour pouvoir être avec vous et partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, c'est un jour spécial parce que c'est un jour là où il y a c'est commence à tous les préparatifs pour la semaine sainte. Et vous direz, de quoi il s'agit? Bon, il s'agit simplement de partager la parole, de ramener des gens peut-être qui sont perdus ou des gens qui ne connaissent pas encore. Il y a le Seigneur peut utiliser une révélation, le Seigneur peut utiliser une prophétie, le Seigneur peut utiliser une guérison. Ici, on peut prier pour les malades et il peut se guérir à l'instant même parce que nous croyons en la foi du Seigneur. Nous croyons que Dieu peut agir dans ta vie, peut agir dans ma vie. Et je relève un petit peu le écho et je baisse un petit peu l'accompagnement parce que je ne sais pas comment s'entend l'accompagnement. Et comme je vous dis, si vous voulez dire bonjour, vous pouvez dire bonjour ou bonsoir là où vous êtes. Et je remercie le Seigneur parce que en ce moment-là, nous sommes ensemble. Merci Seigneur, merci Père, merci pour ce moment. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la capacité de comprendre, Seigneur, et d'entendre, Seigneur, ta voix, Seigneur. Je sais, Père, donnez-moi à moi, Seigneur, aussi, la capacité, Seigneur, de pouvoir inspirer et révéler Seigneur, révéler tes signes, tes secrets, ta volonté, Père. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné, tu nous pardonnes nos péchés, tu nous pardonnes tous ces fautes qu'on a dès le départ de la journée
on a commis. Merci Seigneur pour nous pardonner. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui est la puissance pour pouvoir agir et guérir. Merci Seigneur. Alors, on va commencer aujourd'hui. On va pas commencer avec les fêtes de Pâques. Sinon que, est-ce que vous vous rappelez le soir, la nuit, ça nous fait rappel de que la nuit avec Jésus-Christ, parfois, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'en étant avec Jésus-Christ de notre côté, on va pouvoir être tranquille. Ben non, justement, le Seigneur prévu que nous soyons prêts. Et ça, on va le voir dans ce verset biblique, dans l'évangile de Matthieu d'abord, que c'est le verset, chapitre 26, verset 40 à 41. Il dit, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Jésus, il n'est pas venu ici doucement à dire à ses disciples, vous ne donc veuillez pas. Et là, on comprend que les disciples, bien sûr, étaient fatigués, bien sûr, étaient on va dire, un peu déconcertés. Ils ont accompagné Jésus. Mais Jésus, il a dit, vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi. Combien de temps tu passes avec Jésus-Christ? Ça veut dire le Saint-Esprit et aussi le nom de Jésus dans ta bouche, dans la journée, combien? Il y a des gens dans le monde qui te disent, mais tu as Jésus dans la bouche ou tu as Dieu dans la bouche toute la journée. Bah, c'est ça. Le monde ne comprend pas. Le monde ne comprend pas que dans notre bouche, il doit être toujours Jésus-Christ et le Saint-Esprit et notre Père dans notre bouche. Parce que c'est comme ça que nous devons toujours avoir cette parole qui sont de notre Père. Notre Père mérite que notre journée soit simplement lui, qui soit le centre de la journée, qui soit le centre des thèmes, qui soit le centre de toutes nos conversations. Oui, tu pouvais parler un petit peu de foot, tu pouvais parler, oui, pas de problème. Mais on ne doit pas avoir une journée sans parler de notre Dieu. Alors, vous dit, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Combien de temps les disciples, ils veillaient alors? Combien de temps ils veillaient avec Jésus? Parce que ça veut dire que s'il y a une heure qu'ils ne pouvaient pas veiller, est-ce que je suis en train de reprocher et de dire, je suis tout le temps avec vous, je vais prier tout seul, je vous laisse tranquille un petit peu pour que vous méditez, pour que vous allez aussi au Père à prier, à parler avec lui. Mais moi, je me rends compte que ça fait même pas une heure et vous êtes en train de dormir. Veillez et priez, dit le Seigneur. Veillez. Qu'est-ce que c'est veiller? Pourquoi les églises, ils font des veillées? Ah, il est là, veillez, veillez, on doit veiller. Il y a le sens veiller de rester tout le temps éveillé. Il y a le sens de veiller aussi la nuit, comme Jésus l'a fait. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des veilles pour que le pasteur le dit, parce que le leader le dit. Mais aussi, tu peux faire une veillée, toi, et dire, demain, il y a un malade, je vais veiller cette nuit, je veille toute la nuit, je suis toute la nuit à demander au Père, je suis toute la nuit à ma rencontre avec le Père pour regarder demain le résultat des miracles. Qui croit qu'aujourd'hui, si tu veilles, tu commences à vendredi à veiller aujourd'hui, et ton miracle vient le lendemain. Ou ton miracle vient l'instant même où tu commences à veiller, à
Arrête de regarder le cinéma, arrête de regarder ce que tu vas regarder la nuit, de regarder la guerre, de regarder quoi que ce soit. Sinon, le Seigneur te dit, veille aujourd'hui pour que ton miracle s'accomplisse. Ah, veille aujourd'hui pour que le miracle s'accomplisse. Jésus nous donne un ordre, veiller. L'éveiller, il doit être le centre aussi d'un rassemblement ou d'un chrétien. Un chrétien peut veiller, même chez lui, il peut veiller. Parce que Christ, maintenant, il est dans la maison. Si tu invites Christ dans la maison, veillez, veillez et priez. Non simplement veiller pour rester la nuit et veiller simplement. On reste simplement la nuit éveillé et on... C'est bon, non, prier, être en contact avec Dieu, être en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu dois le sentir, tu dois savoir que si tu es en train de veiller, tu dis, le Saint-Esprit, c'est mon rencontre. Oh, my God. Ma rencontre avec le Saint-Esprit. Ma rencontre avec le Saint-Esprit. Laisse ce que tu es en train de faire. Et maintenant, tu commences maintenant à dire, Seigneur, je vais veiller. Je vais le veiller pour avoir cette rencontre, pour avoir ce miracle, pour avoir cette transformation, pour avoir ces changements. Oh, Ramakayaski. Je dis maintenant, Barakayashki, que ton réveil se commence maintenant. Ton réveil spirituel commence maintenant. Ton réveil spirituel se déclenche maintenant. J'active ce réveil spirituel en toi. Ce qui maintenant, il va te donner cette soif d'aller cette nuit, ne pas dormir pour simplement être en contact, être en relation, être avec ton Dieu. Il dit, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est une partie. Quelle tentation il parle ici, Jésus? La première tentation qu'ils ont eu, c'est la lourdeur, la fatigue, le découragement, les pensées bizarres, les pensées des fêtes, les pensées qu'il n'y a plus d'espoir. Tout ça, c'est la tentation de qui parle aussi Jésus. Tu dois veiller pour dire, Seigneur, cette nuit-là, je une rencontre avec toi. Cette nuit-là, j'oublie toutes mes douleurs. J'oublie tout ce qui me fait du mal. J'oublie tout ce qui est en train de me fatiguer. J'oublie tout et je simplement me veiller avec toi. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit humain, elle est bien disposée. Ton esprit, mon esprit, ils sont disposés parce que ils sont ces soif, ils sont envie d'être avec le Père. Ils sont envie d'avoir cette relation avec Dieu. Il dit, mais la chair est faible. La chair, pourquoi? Parce que si on laisse que la chair nous gouverne, il va aussi remporter notre esprit. Et là, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il doit savoir que quand on dit que la chair est faible, ça veut dire que la chair, on peut... l'unique façon de la dominer, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, parce que c'est l'unique qui a la capacité, le pouvoir, la puissance de que tu que tu veux être avec le Seigneur. Ça, c'est Matthieu. Elle marque chapitre 14, verset 37 à 38. Et elle dit, Simon, tu dors. Là, il parle au Simon. Simon, c'est une espèce de leader d'un groupe, de 12 apôtres. Et Simon, tu dors. Et tu n'as pas pu veiller une heure. Marc détaille que c'est, elle reproche à Simon, celui qui dit qu'il allait fonder en lui
la roche, ça veut dire son église, c'est Simon là qui prend tout. C'est Simon qu'il devait donner l'exemple. Moi, comme leader de Yada Sankem, un pasteur comme leader d'une église, lui, il doit montrer. Parfois, il y a, par exemple, des moments d'intercession d'éveillé et le leader, il n'est pas là. Le leader, il est ailleurs. Parfois, le leader, il délègue quelqu'un, il part ailleurs. Mais c'est pas ça. Le leader doit être là pour montrer qu'il veille aussi. Le leader doit être là. Tu organises, c'est quelque chose. Toi, si tu es à la maison, tu es leader de toi-même. Parce que tu es à la maison, tu as pris ta décision, tu es allé dans ton rencontre, tu as eu dans ton hôtel des sacrifices vivants avec Dieu. Et tu es leader de toi-même. Ça veut dire que tu décides les moments et combien de temps tu vas être en veille et combien de temps tu vas prier et combien de temps tu vas tuer cette chair. La chair, elle doit être faible tout le temps parce que l'esprit, il doit toujours être en connexion avec le Saint-Esprit. Et il dit, veillez 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il dit la même chose. Je t'entendais. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il dit la même chose. Il dit la même chose de 2 personnes. Nous avons Luc, qui dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Là, il dit, levez-vous. Levez-vous. Non, arrêtez. Je n'accepte pas que vous restez comme ça, tandis qu'il y a des vies qui meurent, tandis qu'il y a des gens qui se perdent, tandis que le diable gagne des terrains, tandis qu'il y a des malades qui meurent. Réveillez-vous. Ces ministères-là, Seigneur m'a appelé il y a 2 ans pour dire, il y a beaucoup de monde qui dort, qui n'a pas de, il ne réveille pas le don, que les leaders ne le laissent pas réveiller le don, et il y a dans les ministères qui doivent se réveiller. Et maintenant, je te dis, maintenant, par la puissance de Saint-Esprit, j'active ça en toi, que ça réveille en toi ce qui endorme, ce qui te l'endormi, ce que toi-même, tu ne savais même pas qui tu l'avais. Je réveille en toi, se réveille en toi, ce qui sont le don de prophétie, le don de révélation, le don de discernement d'esprit, le don de sagesse, le don de guérison, le don de la foi, le don de donner, le don de la compassion, de l'amour, du service, le don de ministère. Oh, réveille maintenant cette personne qui veut, alléluia, veiller pour trouver son ministère pastoral, évangéliste, doctorat, même apôtre, ça veut dire pour apôtre dans le sens d'avoir des endroits où réunir les églises, où ministrer, et aussi des prophètes. Réveille, Korabakayash. Réveille maintenant, Esprit Saint. Korabakayash. Réveille maintenant. Réveille. Koramamakayash. Merci, Esprit Saint. Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La première chose que se remarque, c'est que pour ne pas tomber dans la tentation, si on tombe dans la tentation, on n'est pas en train de parler de tentations, de gros trucs. Hein. On est en train de parler de la tentation simplement de ne pas prier, de ne pas aller vers le Seigneur, de ne pas demander au Seigneur, de ne pas se réjouir avec le Seigneur, de tout ça. Et nous savons que quand eux dormaient, ils dormaient parce qu'ils étaient avant la veille, avant l'arrestation. Avant l'arrestation. Jésus fait comprendre que pour passer cette épreuve, pour passer ce problème, il y a qu'être
éveillé. On ne doit pas s'endormir. S'il y a des chrétiens qui sont endormis, il y a que se réveiller. Parce que le monde essaye de nous endormir avec des lois, avec des choses, différents trucs sociaux, quoi que ce soit. Il veut endormir le chrétien. Il veut endormir le chrétien. Tout ce qui se passe, tout ce que le diable veut, c'est simplement que nous ayons peur, que nous nous cachions, que nous ne partageons pas la parole. Regarde, moi, je m'en fous s'il n'y a personne qui regarde mes vidéos. Mais au moins, je partage la parole. Mais au moins, je parle du Seigneur. Mais au moins, j'exprime mon amour au Seigneur. Ma bouche avec Dieu. Et quand on a la faiblesse de l'esprit, il n'y a qu'à reconnaître qu'on a la faiblesse de l'esprit quand on ne veut pas avoir cette communion avec le Seigneur. Oh, il n'y a que reconnaître la faiblesse. Quand l'Esprit de Dieu, elle commence à brûler en nous, elle commence à nous dire, j'ai besoin de me communiquer avec toi, j'ai besoin de te partager des choses que le Père il veut te donner. Mais tu dois veiller aussi. Veiller pour ne pas laisser que l'ennemi te attrape, pour ne pas laisser que l'ennemi te fasse s'écuer comme ça, pour que tu perdes ce que Dieu t'a donné. Vous avez le don, les ministères, il s'endort et parfois c'est difficile de le réveiller. Quand la Sainte Seine était célébrée, ça veut dire qu'ils étaient tous contents parce que le Seigneur, il était avec eux. Ils savaient aussi cette pensée de qui allait le trahir, de qui parlait lui. Alors ça allait travailler la tête, ça aussi, il y a des pensées parfois que même le Seigneur nous déstabilise, même le Seigneur nous donne. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Seigneur, et ça nous déstabilise et ça peut aussi nous faire douter ou des choses que ça peut nous arriver, qu'on peut mettre en question Dieu, sa parole. Et quand ils étaient en train de manger ensemble avec Dieu, avec Jésus, et ils étaient dans une intimité avec lui, ils étaient tous en train de l'écouter et ils avaient lavé les pieds, ils avaient fait le service, il avait fait tout pour que eux se sentent aimés, pour que se sentent compris, pour que sentent que le leader, son maître, son rabbi, il soit, comment dire, il sache eux qu'est-ce que lui est en train de faire, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'il n'était pas perdu, qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi, en train d'inventer à fur et à mesure. Il y a des leaders, parfois, qu'on ne sait pas où ils vont. Parfois, il dit une chose, parfois, il dit une autre. Parfois, il y a un horaire, et après, change un horaire. Il y a un jour, change un jour, et après, il dit un autre jour, et après ci, et après ça. Aujourd'hui, tu vois ça. Il y a des leaders qu'on ne comprend pas. Mais Jésus, il voulait faire comprendre que lui, il était au contrôle de tout. Quand Jésus arrivait à prier, d'abord, c'est parce que lui, il avait l'habitude. Il voulait montrer qu'il devait, prendre cette habitude d'aller chercher le Seigneur, de prier le Seigneur.
Il devait comprendre ça. Il devait comprendre ça. Il devait comprendre ça. La nuit où Jésus était arrêté, la nuit où Jésus était arrêté, et il venait d'avoir quitté l'endroit où ils étaient tous protégés, ils étaient tous avec le Seigneur. C'est bien, tu vas veiller, tu vas être avec le Seigneur, tu vas avoir une rencontre avec l'Esprit Saint, tu vas avoir le Saint-Esprit qui va te revêtir de la force, tu vas t'éclaircir des questions et des problèmes, éclaircir des choses. Mais quand tu sortes de ton lieu sacré, quand tu sortes de ton lieu secret, tu dois continuer à veiller. Tu dois continuer à veiller. Et quand ils sont arrêtés, Jésus, là, avant d'être arrêtés, eux, ils disaient, tout est tranquille, il n'y a rien qui va se passer, même s'il y avait un avertissement de qu'avec quelqu'un qui allait le trahir, tout était bien. Il n'y avait rien. Il n'avait rien à craindre parce que c'était avec Jésus. Ils étaient dans un endroit où personne ne savait qu'il allait le prendre, sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ, il savait. Le Fils de Dieu, il savait. Mais eux, ils devaient comprendre. Toi, tu dois comprendre que quand tu es avec Dieu dans une relation, il va te montrer parfois des dangers anticipés qui ne veut pas que tu tombes dans cette danger. Et les disciples commencent à avoir sommeil. Ils avaient mangé, ils étaient bien traités, ils avaient bu, ils étaient tous satisfaits. Et ils étaient tous avec une bonne entente parce que c'était avec le Seigneur et parce qu'elle allait prier avec lui, ou en tout cas, que lui l'accompagne. Quand je suis en train de prier, c'est ça qui vient que Dieu est en train de fortifier Jésus. Jésus, il s'est fortifié. Jésus, il était prêt. Jésus, il était, comment dire, content de qu'il était avec son Père. Mais quand tu trouves que les gens que tu as enseignés, quand tu trouves les gens que tu lui as appris des choses, quand tu trouves des gens que tu lui as montré comment faire, que, comme ça, et que tu le trouves toujours dans la même situation, tu le trouves toujours endormi, tu le trouves que jamais avancé, ça frustre. Ça m'arrive. Je fais des modules, je partage la parole, mais toujours les mêmes questions, mais toujours les mêmes impasses, mais toujours les mêmes péchés qui surgent, même toujours les mêmes questionnements. Imagine-toi Jésus au moment qu'il allait mourir. Parfois, je demande, je dis, Seigneur, quelle dureté du cœur parfois les gens. Et même, je peux me mettre moi-même, parfois, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi lui? Pourquoi lui souffre? Le sommeil qu'ils avaient eux. Tu sais, l'ennemi, il peut utiliser
le sommeil, elle peut utiliser le sommeil spirituel. Elle peut utiliser ce sommeil pour endormir spirituellement et aussi physiquement. Parce que ça peut être une tentation, comme on dit, de tomber dans ce sommeil spirituel. L'incompréhension, l'abandon que Jésus l'aurait senti à ce moment-là. Toi, tu te sens parfois abandonné. Toi, tu sens que tu as tout l'effort que tu fais, comment tu montres de le faire, soit ta famille, soit les gens, parfois tu essayes de faire les choses bien et tu ne peux pas parce que les gens, ils sont endormis spirituellement et ne comprennent rien. Jésus, quand il te voit endormi, et il n'en nie pas de que il est déçu, mais il essaye de que toi, tu veilles. Tu veilles. Voilà. Ah bon? Ah bon? Alors, l'esprit, sans la bonne volonté, il ne suffit pas. On doit avoir la bonne volonté. Pierre, on rappelle que Pierre, quelques heures plus tôt, il disait, même si je dois mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Même si je dois mourir avec toi. Et Jésus savait que quelques heures après, allait être arrêté. C'est comme si la voix de Pierre était prophétique, de dire, et même on peut dire que l'ennemi l'aurait même utilisé, Pierre, même, parce que même si je dois mourir avec toi, je ne te régnerai pas. C'est un coup de que quelqu'un qui te dise, je suis avec toi, et je ne te laisserai jamais, et il y a un moment, il t'abandonne, ou il y a un moment, il te trahit. Et moi, je pourrais avoir le fait, parce que je suis être humain. Tout le monde, un jour, soit parfois il ne le fait même pas intentionnel, mais l'autre personne se sent trahie. L'esprit de Pierre, en ce moment-là, il n'était pas en concordance avec la volonté de Dieu. Il y avait la logique. Quand nous voulons dire que nous avons les bonnes intentions pour aider quelqu'un, nous avons la bonne intention pour dire, je suis avec toi. Parfois, il y a quelqu'un qui est dans l'impasse. Parfois, il y a quelqu'un qui est dans les problèmes. Je dis, tu sais, si tu as besoin de moi, si c'est matériel, bon, parfois tu dis à la fin matériel. Si c'est émotionnel, si c'est, voilà, nourriture, voilà. Si c'est matériel, bon. Et après, tu ajoutes, si je peux, dans ma portée. Mais ça, c'est la bonne intention comme Pierre. Mais ça ne veut pas dire qu'après, tu vas à respecter ce que tu avais dit auparavant.
Seigneur, je veux prier plus. Seigneur, je veux arrêter de pécher. Seigneur, je veux lire plus la Bible. Seigneur, je veux me communiquer plus avec toi. Combien de fois on peut faire comme Pierre, dire, Seigneur, je ne te renié jamais. Oh, Ramakayashkiribi. Et nous sommes tous les jours en train de promettre à Dieu, oui, Seigneur, je vais plier mes genoux. Oui, Seigneur, je ne pécherai plus. Oui, Seigneur, je ne blasphémerai plus. Et ainsi de suite. Combien de fois nous sommes comme ça? Oh, la Bible, chaque mot, c'est un mot pour nos vies quotidiennes. Ramakayashkiri. Et quand on dit que c'est la chair faible, Ramakayashkiri, la chair faible, c'est que tout l'être humain a la nature pécheresse, une nature avec des limites, une nature où on peut arriver jusque-là et après, on ne peut plus. Une nature périssable. La chair, c'est l'humanité nous-mêmes sans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, la chair, il serait dominante. Elle serait toute notre maîtresse, on va dire, la qui maîtrise notre corps, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Mais la chair, elle est connectée avec nos fatigues. Je vais couper la première, parce qu'il y a déjà comme 40 minutes. Je vais couper la première et je reviens.